Shalom! Voici la 51e lecture. Elle va se faire dans Marc chapitre 4, verset 30 jusqu'au chapitre 5, verset 20. Et le thème c'est « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Yahusha dit encore: à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Quelle illustration devrions-nous utiliser pour le décrire? Il est comme une graine de moutarde, qui lorsqu'on la sème est la plus petite des graines dans le champ. Mais une fois semée, elle monte et devient plus grande que toutes les autres plantes, avec de si grandes branches que les oiseaux du ciel peuvent nicher sous son ombre. Ainsi donc, avec de nombreuses paraboles comme celle-ci, il leur annonçait le message, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans recourir à des paraboles, mais quand il était seul avec ses talmidim, il leur expliquait tout. Ce même jour, le soir venu, Yahusha leur dit: « Passons sur l'autre rive du lac. » Laissant la foule derrière eux, ils amenèrent Yahusha, comme il était dans la barque, avec eux. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues entraient dans la barque de sorte qu'elle était presque remplie. Mais lui, à la poupe, dormait sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Rabbi, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes sur le point de mourir ?» Il se leva, parla avec autorité au vent et dit aux vagues: « Silence, soyez tranquilles !» Le vent cessa et il se fit un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas confiance, même maintenant ?» Mais ils étaient terrifiés et se demandaient les uns aux autres: « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et les vagues ?» Yahusha et ses talmidim arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le territoire des Gadaréniens. Aussitôt que Yahusha eut débarqué, un homme possédé d'un esprit impur sortit des sépulcres pour venir à sa rencontre. Il vivait dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Quelquefois, il avait été lié aux pieds et aux mains, mais à chaque fois, il avait brisé les chaînes et cassé les fers de ses pieds. Personne n'était assez fort pour le contrôler. Jour et nuit, il errait parmi les sépulcres et dans les collines. Il errait parmi les sépulcres et dans les collines, poussant de grands cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Yahusha de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Yahusha, fils du Dieu Ha-Hélion, du Dieu très haut? Je t'en conjure, par le nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Yahusha avait déjà commencé à lui dire: « Esprit impur, sors de cet homme. » Yahusha lui demanda: « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, répondit-il. Nous sommes plusieurs. » Et il continua de supplier Yahusha de ne pas les expulser hors de cette contrée. Il y avait là sur la colline un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Yahusha en disant: « Envoie-nous vers les porcs afin que nous entrions en eux. » Yahusha leur en donna la permission. Ils sortirent et entrèrent dans les porcs. Alors le troupeau, au nombre de 2000 bêtes environ, se précipita du haut de la colline vers le lac où elles se noyèrent. Les gardiens du troupeau prirent la fuite et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne environnante. Et les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Yahusha et ils virent l'homme qui avait été possédé par la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent pris de peur. Ceux qui avaient vu cela racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé par les démons et aux porcs. Alors ils se mirent à prier Yahusha de quitter leur territoire. Incroyable. Tandis que Yahusha montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé le pria de l'autoriser à rester avec lui. Mais Yahusha ne le lui permit pas. Il lui dit: « Va chez toi, auprès des tiens, et dis-leur
tout ce qu'Adonai a fait pour toi dans sa compassion. Il s'en alla et se mit à proclamer dans les 10 villes de la Décapole les grandes choses que Yahusha avait faites pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. Et donc, la méditation du jour, les questions, c'est... Là où les questions... La question. Qu'est-ce que Yahusha aimerait que je raconte à mes amis sur la générosité et la grâce dont il a fait preuve envers moi? À nos témoignages, témoignons à nos amis. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Combien il a été généreux, en quoi? Et la grâce qu'il nous a faite. Combien de grâces? On va pas tout raconter, mais racontons. Soyez bénis. Shalom, bonne journée.